Salut, lundi 1er juillet 2024, évidemment. Il n'y aura certainement pas de 1er juillet 2025. Bon, en tout cas, je voulais, par rapport à ce que je veux dire, j'ai trouvé un petit sujet qui illustre ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous avez donc un RN, hein, et puis un Ensemble et un comment ça s'appelle, Écologie. Voilà. Puis après, on va avoir deux autres. C'est ça qui va se passer, et donc, parce que j'étais en train de je pensais tout ça, et cette histoire de la façon dont ils parlent, ils prennent Macron pour un imbécile. Donc lui, il pense que Macron, ça lui pose un problème d'être tout seul contre tous. Macron est sagittaire, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Bon. Donc du coup, Chirac était sagittaire aussi. Ça va pas beaucoup le déranger, et lui, au contraire, plus il y aura de la merde à tous les niveaux, mieux ça ira. Parce qu'en fait, ma petite idée, c'est que je pense que lui, avec Van der Leyen, parce que lui, il s'en fout, il est européen, hein. Lui, la France, Macron, ça l'intéresse pas. Bon. Donc avec sa pote Van der Leyen qui vient d'être reconduite, la psychopathe de Slovène et le Rutte à l'OTAN, on a une belle brochette de guerriers. Et donc, s'il y a le chaos en France, lui, je pense qu'il va appeler une armée européenne, ce qu'on appelle les réseaux Gladio, hein, qui va venir faire la police ici. Lui, il en est là dans sa tête. Donc, plus ça sera le chaos, et plus le plan, je dirais, fonctionne sans accroc. Elle a choisi de se retirer. Elle espère que l'écologiste Julie Ozen, en tête au premier tour, l'emporte face au candidat RN. Et puis à noter, Alban Branlant, toujours pour la majorité présidentielle, jette l'éponge également. La jeune candidate de Renaissance était présentée dans la première circonscription de la Somme, là où il y avait le député sortant François Ruffin, qui est en ballottage défavorable face au RN. Et bien Alban Branlant s'est très vite adressé aux journalistes hier soir. Face au risque du Rassemblement national qui pourrait avoir une majorité absolue, je retire ma candidature ce soir. Je fais une différence entre les adversaires politiques et les ennemis de la République. C'est très intéressant. Et à gauche, on a aussi, on a fait barrage au RN, et c'est l'ex-premier ministre Elisabeth Borne en ballottage défavorable dans la on est chez les fous. Circonscription du Calvados, qui espère en profiter. Le candidat NFP Noé Gauchard a annoncé son retrait. Nous allons la sauver, a même affirmé le patron du PS, Olivier Faure, ce qui a fait réagir Jordan Bardella, qui a tweeté « Les amis de Mélenchon soutiennent donc la réélection d'Elisabeth Borne qui a brutalisé des millions de Français en imposant la réforme des retraites par 49.3 ». Et le mot d'ordre de l'élection, de la réunion en ce moment à l'Élysée du gouvernement, c'est ni pour Mélenchon, ni pour Marine Le Pen. Alors que Macron, lui, il dit, non, on va, vous voyez, là, vraiment, division, ingouvernabilité, article 16, je maintiens. Salut les amis.